La fête de Toussaint a été célébrée hier, vendredi 1er novembre, à Brazzaville, dans le Niari, dans la cuvette et un peu partout au Congo. Bref, les Congolais ont été nombreux à se souvenir des êtres qui leur étaient chers mais disparus. Avec l'abbé Edmond Bassimas de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, nous reviendrons sur le sens de cette fête de Toussaint. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Pour la mise en œuvre du projet d'inscription de la rumba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, un comité scientifique a été institué depuis le 30 octobre dernier et il est présidé par Mfumu Difwa Disiasia. Jaurès Fister Lifula, artiste gospel, coach et conducteur de culte, il est actuellement secrétaire général du collectif des musiciens chrétiens du Congo. Avec lui, nous parlerons des défis de la musique chrétienne. Bonjour, le frère Jaurès. Bonjour, madame. Le clip de la semaine, c'est une exclusivité. Wele Kwandi, signé Nancy Matunga de Pointe-Noire. Telle est donc l'affiche de ce MAC de la culture, chers amis culturels, partout dans le monde. Bon début d'après-midi en notre compagnie. Retour, comme nous l'avons dit, dans ce qui peut être considéré comme l'actualité d'hier 1er novembre. C'est une tradition qui remonte au 8e siècle, la fête de Toussaint. Le 1er novembre de chaque année, les vivants s'en vont sur les tombes déposer des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire des êtres chers disparus. À Oyo et à Edou, dans le département de la cuvette, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, qui s'y trouve en séjour de travail, est allé sur les tombes de ses défunts parents, récit Agnès Myoko. Le rituel, une fois de plus, a été respecté à Oyo et à Edou par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce 1er novembre 2019. Tout a commencé au cimetière familial d'Oyo. Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de sa regrettée mère, Emilienne Mouebara, décédée le 10 mai 1982 à Paris, en France. Le même geste a été accompli 5 km plus loin, c'est-à-dire à Edou, au cimetière de Konakona, dernière demeure de son regretté père, Julien Nguesso, et aussi de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, décédée le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc, dont l'image, le souvenir du personnage disparu sont encore présents et demeurent à jamais dans la mémoire collective. L'instant est particulier dans cette atmosphère chargée d'émotions et de symboles. Ici se remémorent dans un élan commun de fraternité, d'amitié, la famille, les proches, les officiels. Chacun a à cœur d'honorer cet instant particulier où les regards, les gestes sont plus importants que les mots. Les morts ne sont pas morts, ils sont juste passés de l'autre côté du miroir.
fois-ci ici à Brazzaville, l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, s'est rendue au cimetière du centre-ville devant la tombe de ses défunts parents, moment d'émotion que décrit dans ce reportage Edith Karen Korissa. Chaque année, l'Église universelle offre une occasion en or à qui veut la saisir pour commémorer les défunts. C'est le 2 novembre. Par contre, le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints connus et anonymes. Et tout homme aspire à la sainteté qui réside dans les petites choses. Les parents défunts, on s'en souvient toujours, quel que soit le temps passé. C'est ce qui explique la couronne de fleurs imbibée d'amour et de tendresse que l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a déposée ce 1er novembre 2019 au cimetière du centre-ville sur la tombe de sa maman, la nommée Albertine Julienne Diembo, décédée il y a 8 mois à Brazzaville. Le souvenir est là, l'émotion encore très vive. Par ce geste, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, pense également à tous ses parents décédés, notamment Marie-Louise Poto Diembo, sa mère, dont la sépulture se trouve à Kinshasa, Gombe, en RDC. Tout est éphémère, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Dans tous les cas, les béatitudes constituent un programme de vie. L'horizon de notre vie ne s'arrête pas ici-bas, et c'est un devoir pour les vivants de prier pour les morts. Philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Épicure. Au-delà de l'angoisse que cause la mort, il y a l'espérance, car la mort, dit-on, est ce moyen par lequel nous entrons dans la plénitude de l'intimité de Dieu. C'est une évidence, Brazzaville hier a vécu dans cette ambiance de souvenirs parfois douloureux pour les plus émotionnels. Et donc, chaque individu, chaque famille a fait le déplacement pour les cimetières. Les membres du gouvernement s'y sont rendus aussi, notamment au cimetière de Mukundingwaka, du centre-ville, de la Tiémé et d'Itatolo. Et comme nous l'explique dans ce reportage de Claude Alain Bangoma, comme il nous l'explique, le préfet du Niari a respecté la tradition du 1er novembre suivant. 4 cimetières ont été choisis à Brazzaville pour le dépôt de gerbes de fleurs, officiellement par les membres du gouvernement. Le ministre de l'enseignement primaire a accompli son geste à Mukundingwaka, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, sous le signe de souvenir et de la mémoire. La vraie fonction d'un cimetière, d'abord, c'est le souvenir et la mémoire. Et le gouvernement, chaque 1er novembre, traduit cela par cet acte pour rappeler l'ensemble de nos compatriotes à ne pas oublier nos morts. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, lui, a eu une pensée pieuse pour les défunts du cimetière du centre-ville. La République n'oublie pas ses morts. Ils ne sont que de l'autre côté. Nous ne les voyons pas et ils nous voient. Et nous avons intérêt à les entretenir, à leur témoigner de notre affection, de toute notre reconnaissance. C'est le ministre de la Justice qui a procédé au dépôt de gerbes de fleurs à la Tiémé dans le 5e arrondissement de Brazzaville. C'est une journée qui nous rappelle des souvenirs, qui nous amène au plus profond de nous-mêmes, à nous souvenir de ce que ceux qui nous ont précédés ont été pour nous. C'est également une journée d'amour, parce qu'en ce jour solennel, nous entretenons leur tombe. À Itatolo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, c'est le ministre des Postes et Télécommunications qui a honoré les morts de ce cimetière. Les morts sont aussi innocents, qu'ils soient connus ou inconnus. Et la République a le devoir de pouvoir les célébrer. L'hommage à nos morts, c'est aussi dans le département de Niari, où le préfet a procédé lui également au dépôt de gerbes de fleurs. Dans le département de la Bouenza, le préfet Jules Moukalantoumou a déposé une gerbe de fleurs à la stèle aux morts au cimetière municipal de Madingu, une manière pour lui d'honorer les illustres disparus.
Et à Ouesso, Madame Angèle Okoko Doukoro, vice-présidente du conseil municipal, maire par intérim de Ouesso, a déposé la gerbe de fleurs au cimetière du centre-ville en mémoire de nos illustres disparus. Nos morts ont donc été honorés, peu importe l'image ternie de nos cimetières, pléthoriques, en état d'insalubrité. Au-delà de l'honneur rendu à nos morts par le gouvernement, les parents, familles et autres ont également honoré à leur manière les leurs. Voilà, c'est un reportage de Claude Alain Bangoma. Je voulais annoncer dans les titres, l'abbé Edmond Bassimas est notre invité et certainement le mieux placé pour nous parler de cette fête de Toussaint. Il y a parfois ces petites polémiques, ces petites contradictions, ces petites confusions. Nous les écoutons, nous attendons à la cité. On dit que la Toussaint, la fête des morts, en fait tout ça se mélange. Ce n'est pas le premier, c'est le 2. Essayez de nous expliquer avec précision. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la Toussaint, ce n'est pas la commémoration des fidèles de fin. La Toussaint est célébrée le 1er novembre et la commémoration des fidèles de fin, c'est le 2. Quelle différence entre ces deux? Alors, la différence, c'est quand même que, d'abord, il faut commencer par dire que et les saints et les défunts sont ceux qui sont de l'autre côté. Ils sont morts, tous, on peut dire cela. Mais à la différence que, à l'origine de la fête de la Toussaint, il y a une tradition qui consistait à commémorer les martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour défendre ou bien témoigner de leur foi. Et ces hommes-là, on les appelait déjà quasiment des saints, ceux qui ont témoigné sur terre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des préceptes évangéliques. Ils ont vécu, ils ont matérialisé dans leur vie ordinaire, n'est-ce pas, les vertus évangéliques. Et béatus, on les dit, bienheureux, ils sont, n'est-ce pas, d'office à nos yeux, ceux qui ont eu accès dans le royaume des cieux, ainsi que le démontre d'ailleurs le livre de l'Apocalypse. Alors, maintenant, les défunts, eh bien, c'est tous ceux qui sont partis, ceux qui sont, même sans se distinguer du point de vue de la sainteté. Alors, donc, ils sont de l'autre côté, ils sont partis, et le 2, nous leur devons l'hommage mérité. Ils ont vécu avec nous. Il y a une certaine relation. Cette filiation-là reste, un ministre l'a dit, le ministre Bilinga, c'est une journée d'amour. Alors, donc, nous témoignons de notre amour envers ceux qui sont partis. Et voilà, ça c'est le 2 novembre. Voilà. Donc, pas d'amalgame. Le 1er, c'est une fête dans laquelle nous célébrons dans une même fête tous ceux qui ont, n'est-ce pas, trouvé félicité auprès de Dieu. Il n'est pas interdit de se rendre le 1er novembre au cimetière. Le 1er novembre, si, c'est vrai qu'on ne peut plus rattraper cela, mais parce que les habitudes ont la peau dure, dès que les gens ont déjà commencé à se rendre au cimetière le 1er novembre, bon, on va pas leur interdire, mais sinon, le 1er novembre, c'est à l'église, on vient rendre grâce au Seigneur pour le don de la sainteté. Cette foule immense dont parle l'Apocalypse, de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ce sont ceux-là qui ont témoigné sur terre, n'est-ce pas, ils sont saints, d'aucuns canonisés, même des saints anonymes, il en existe, ceux qui ne sont pas canonisés. Voilà. Donc ces hommes-là... Il est un pasteur, mais en fait, il est aussi pasteur. C'est un ministre de Dieu à la fois, mais c'est un ministre aussi. On l'a vu, M. Léon Juste Ibombo, qui a dit que nos morts sont nos saints. Mais à la fois, la Bible aussi, il est une phrase dans la Bible, un verset, un passage qui dit, je pense que c'est le Christ qui parle, qui dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec ces deux concepts? Non, pas du tout. Le Christ n'est pas dingue à ce point de penser qu'un mort peut enterrer un mort. La Bible n'est pas à lire au sens littéral, c'est le problème que nous avons avec certaines interprétations de fortune. Parce que la Bible nécessite la science de l'herméneutique. Il faut interpréter la Bible en fonction de la linguistique, en fonction de beaucoup de critères. Alors, ce que le Christ dit, c'est quand même que l'accent ne doit pas être mis sur la mort, l'accent doit être mis sur la vie. Alors, il y a aussi dans la même Bible, au chapitre 2 du deuxième livre de Maccabée, que les hommes c'est les personnes qui étaient morts dans le péché, on a pour eux demandé
la célébration du sacrifice. On a demandé pour eux d'offrir un sacrifice à Dieu de manière que le Seigneur puisse expier, n'est-ce pas, le Seigneur puisse pardonner leurs péchés. Et notamment, c'est Judas Maccabée qui remarque que ceux qui sont tombés à la bataille avec lui avaient des fétiches dans les poches. Donc ceux qui ont été infidèles, ils ont mis leur confiance dans les fétiches, ils ont abandonné le Seigneur Dieu d'Israël et alors ils sont morts par, on pourrait dire, par la sanction divine. Et alors à ceux-là, Judas Maccabée, chef des armées, a demandé, a rassemblé les fonds, il a fait une collecte et a envoyé à Jérusalem pour que l'on présente un sacrifice pour qu'il soit pardonné. Donc, dernière question. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut prier pour nos morts. S'ils sont saints, Dieu seul le sait, parce que n'est pas saint seulement celui que l'Église catholique a canonisé. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les ancêtres, les gens qui, même de leur vivant, répandaient le parfum, l'odeur, le parfum de la sainteté. Et ils rassemblaient. Et ils étaient des juges impartiaux. Ils étaient. Je crois que mon père la dernière question, votre père voilà, est parmi ces saints. D'accord, pas de problème. La dernière question, c'est en quelques secondes, que symbolise la bougie, que symbolise les fleurs, les gerbes de fleurs que nous emmenons généralement dans ces lieux-là. Vous savez que les cultures ne se développent pas en vase clos. Les cultures s'influencent mutuellement. La bougie, le plus simplement pour dire cela, c'est peut-être un symbole transversal, il est universel. La bougie qui a la flamme c'est la vie. Et la bougie en même temps symbolise cette flamme et cette lumière qui dissipe les ténèbres. Le Christ est venu dans le monde comme la lumière dans les ténèbres. Et donc là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres, c'est la définition la plus simple. Et alors à ce moment-là, nous, qui allumons les bougies, symbolisant à la fois notre espérance en la vie, symbolisant à la fois notre espérance à ce que ceux qui sont partis soient entrés dans la lumière de la félicité éternelle. Donc la bougie, c'est cela. Et maintenant, les fleurs, en un mot, les fleurs nous viennent d'ailleurs. Vous donnez une fleur à une femme africaine, il peut vous regarder de travers. Mais dans les cultures occidentales, la fleur est, on pourrait dire, un véhicule d'amour, de sentiments, voilà. Et donc, lorsque nous déposons les fleurs par cette culture d'emprunt, nous symbolisons, nous aussi, que nous aimons ceux qui sont partis. Merci infiniment, Monsieur l'abbé Edmond Bassimas, de nous avoir parlé de la fête de Toussaint. Parlons à présent littérature et parlons-en donc avec le tout dernier livre du dramaturge et romancier Henri Njombo. Ce livre intitulé « L'avenir est dans ma tête » a été publié aux éditions Lys Bleu. Mardi dernier, cette maison d'édition française a été présentée au Brazzavillois, tout comme le livre d'Henri Njombo. Explication Nelson Zao. Ces échanges entre Benoît Cousy, patron de la maison d'édition française Le Lys Bleu, et le professeur Moukala Kadimandouzi, patron de la maison des éditions Emar, augurent des lendemains meilleurs pour la promotion et la vulgarisation des œuvres des auteurs africains et congolais. Nous avons balayé le panorama de ce que nous faisons l'un et l'autre et nous avons imaginé un scénario pour nous retrouver un peu plus ensemble pour l'avenir. Nous aurions très facilement une synergie à mettre en œuvre de manière à ce que nos livres actuellement européens soient disponibles au Congo et que, en sens inverse, les livres des éditions Emar puissent l'être en Europe. Cette rencontre n'est pas le fait du hasard, puisque les deux maisons d'édition ont quelque chose en commun. Avec le Lys Bleu, nous avons quelque chose en commun. Vous savez que le Lys Bleu vient de publier le dernier roman de Henri Njombo, « L'avenir est dans ma tête ». Henri Njombo est né aux éditions Emar. C'est l'enfant des éditions Emar. Quand un autre éditeur s'intéresse à notre auteur, on se dit, on ne s'est pas trompé. Ce genre d'initiative vient à point nommé donner plus de force à la coopération culturelle qui lie les deux pays. 17 membres constituent le comité scientifique pour la mise en œuvre du projet d'inscription de la rumba
congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, un comité présidé par le journaliste et écrivain Fumu, et dans lequel on retrouve des experts du patrimoine comme Omer Ntadi, des experts, des sociologues, je veux dire, à l'instar d'Henri Osebi, et des chroniqueurs culturels de la trempe de Clément Ossinondé. Peu avant d'instituer ce comité scientifique, le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a réuni à son cabinet de travail certaines de ses personnalités pour une séance de travail. Suivant ce reportage pour comprendre. Souvent de la musique congolaise. Et en cela, je pense que c'est très important. Et nous, qui en sommes les dépositaires, nous avons intérêt à la sacraliser et à l'amener au niveau universel. Mfumu Fila, journaliste, auteur d'une abondante littérature sur la musique congolaise des deux rives, fait partie de ces experts où personne ne ressource, invité lundi 28 octobre dernier par Dieudonné Moyongo, le ministre de la Culture et des Arts. Nous avions parlé de la rumba, parce que depuis un certain nombre d'années, nous travaillons avec l'UNESCO sur l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel. Nous allons mettre le comité scientifique en place et tous ces intellectuels, tous ces spécialistes de la question vont travailler avec nous pour préparer la réunion qui aura lieu en février prochain à Kinshasa. Un comité scientifique devait donc naître dans les prochains jours. Appréciation ici du sociologue Henri Osebi, actuel ambassadeur du Congo à l'UNESCO. La première étape était de dire à Brazzaville quels sont les hommes et les femmes capables de constituer l'équipe congolaise autour de ce dossier. Parce que le président de la République peut exprimer une volonté, mais la mise en pratique, la traduction opérationnelle passe par des étapes qui obéissent à un protocole de l'UNESCO. Je suis ambassadeur du Congo à l'UNESCO. Il m'appartenait de revenir dans mon pays pour discuter de ces questions pour que nous nous mettions ensemble en ordre de bataille. L'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO concerne en effet la RDC, l'Angola et le Congo. Mais on peut aussi le dire, l'histoire de la rumba implique à la fois plusieurs pays de la sous-région. Voilà, autre étape de ce journal de la culture, c'est notre entretien avec Jaurès Fister Livoula. Il est artiste, musicien, chrétien. Je l'ai présenté d'entrée de jeu. Bonjour, une fois de plus. Bonjour. Alors, nous avons suivi là, on parle de la rumba. La rumba, c'est un genre très utilisé aussi, non seulement dans notre pays ou dans les deux Congos, ou non seulement dans la sous-région, mais aussi dans la musique chrétienne. Est-ce que je me trompe? Non, bien sûr. C'est vraiment ce que nous faisons aussi dans la musique chrétienne que dans notre musique. C'est notre identité. Est-ce que la musique chrétienne, ce sont des genres prédéfinis, ou la musique chrétienne, voilà, est-ce qu'il y a des genres prédéfinis, ou bien c'est tout ce qu'on peut jouer comme on veut? Ce n'est pas d'abord tout ce qu'on peut jouer comme on veut. Déjà qu'à la base, la musique, il n'y a pas de musique pour les chrétiens, ni de musique pour les profanes. Ah bon? Ce sont les mêmes notes. Ah d'accord. Sur la base des principes, nous utilisons les mêmes notes de musique, nous utilisons les mêmes principes d'harmonisation et autres. Mais ce qui fait la différence avec la musique chrétienne, c'est que le fond est différent. Nous, la musique, nous la faisons tous. Seulement nous, de notre côté, c'est le message qui définit ce que nous sommes. Mais le genre, le style, tout reste le même. Ils font de la rumba, nous, dans le milieu chrétien, nous faisons aussi de la rumba, mais c'est le fond qui change en soi. Par exemple, il y a un genre très en vogue chez nous, le kiburikiri. Nous avons dans la cuvette, je pense, et Congo. Est-ce que dans la musique chrétienne, on peut faire usage de ces styles, de ce genre de musique? Alors, et Congo et autres, déjà, à la base, ce sont des éléments culturels de notre nation, nos valeurs, de notre pays. Mais seulement, cela a trait avec nos ancêtres. Il y a un peu un lien de culte. Quelqu'un disait ici que nos ancêtres sont nos saints. Bon, bref, c'est une parenthèse. Bon, si on doit rentrer là, il faudra revenir dessus. Mais je ne pense pas. Parce que derrière chaque musique, il y a une muse. Il y a une source d'inspiration. Et du moment où celui qui a inspiré est Congo, n'est pas Christ, n'est pas à la base Christ,
Parce que je ne pense pas que le message des Congos... Est-ce qu'on doit prendre la musique et Congo et en transposer pour chanter... Celui qui a inspiré la rumba aussi n'était pas voilà ce que je dis. Est-ce qu'on doit prendre et Congo? Je ne pense pas, mais si quelqu'un le fait, gloire à Dieu, pourquoi pas. Alors, le grand problème de la musique chrétienne, c'est lequel? Mais avant de répondre à cette question, je vous en pose une que j'allais poser plus tôt. C'est... Est-ce que la musique chrétienne se comporte bien au Congo? Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous dire, est-ce que la musique chrétienne, elle se vend bien, congolaise? Congolaise de Brazzaville. Oui. Alors, comment voulez-vous que la musique congolaise de Brazzaville se vende bien si nous n'avons pas de champ d'expression? Parce que s'il faut que notre musique soit bien vendue, il faut qu'elle soit présentée. Comment voulez-vous que notre musique soit bien vendue alors que nos champs d'expression sont limités? Vous parlez de quel champ d'expression? Attendez. Aujourd'hui, quand il y a un programme au Congo-Brazzaville, commençons par l'Église, on invite les musiciens d'ailleurs. Comment voulez-vous que nos musiciens d'ici émergent, notre musique d'ici émerge alors qu'on valorise plus l'extérieur? Même dans vos églises, en fait, dans les bien églises, sûr, on ne croit pas en vous. Certainement. Ils savent pourquoi. Vous savez, le Congolais a un problème. Le Congolais aime ce qui est déjà mûr. C'est un problème général. Oui, généralement. Mais surtout dans l'Église, on aime ce qui est déjà mûr, ce qui est déjà... aux yeux de tous comme une réussite. On n'est pas prêt à prendre quelqu'un qui a le talent et le pousser de sorte qu'il soit devant et en jouir après. Et ça, c'est un véritable problème que nous avons ici à Brazzaville. Et comment voulez-vous que notre musique aille de l'avant, que notre musique s'impose même ailleurs, si déjà chez nous-mêmes, nous n'avons pas de champ d'expression, notre champ d'expression est aussi réduit que ça. Alors, un des problèmes, je peux oser le dire, j'ai reçu un artiste gospel ici, je pense la sœur Margaret. Margaret Kibembe. Parlant de la digitalisation, de la vente digitale. Du côté numérique, je pense que pas seulement les artistes musiciens chrétiens, mais en fait les artistes congolais ont du mal à être présents sur cette nouvelle donne. Mais attendez, on a besoin de ce genre de choses. Aujourd'hui, le monde évolue. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas présent justement sur Internet, sur les réseaux, par rapport aux autres artistes, par rapport à ceux de la RDC, par rapport à ceux du Gabon ou de la Côte d'Ivoire? Vous savez, les autres ont évolué. Les autres ont des gens qui sont à côté d'eux et qui les aident à avancer. Mais c'est ça notre problème. Nous n'avons personne. Attends, le gars commence à Talangaï, commence à Mika, lui fait sa musique. Il pense que c'est aller au studio, prendre une caméra, se filmer, et après attendre qu'un producteur sorte de nulle part. On a besoin de ces gens qui peuvent nous accompagner. Et c'est ça le problème. Il faut des formations. Formation, en accompagnement, des forums qui peuvent équiper des gens pour éclairer. Il y a des gens ici à Brazzaville qu'on connaît qui peuvent essayer de former des gens, mettre à la disposition cette connaissance afin de permettre aux uns aux autres de connaître, d'être informés. Il y a un manque d'information dans le milieu chrétien et dans le milieu artistique qui fait que les moyens que les autres utilisent, nous ne les utilisons pas. Et ce qui fait que nous puissions... Nous allons souffler un tout petit peu, nous sommes presque à la fin de ce téléculture. Nous allons suivre un de vos spectacles, c'était à l'hôtel Africa, je pense. Oui. C'est le concept Acoust a cappella. Acoust a cappella. Oh, prophète Adonai. Jaurès, c'est vous quand celui-là, c'est un extrait que nous allons diffuser ici tout le temps, s'il faut, dans Studio 210, dans Téléculture, dans les programmes de la télévision nationale congolaise. Qui vous a soutenu pour faire ceci? C'est par des propres fonds. On s'est organisé avec le frère Christel Chango, près d'Elbooks, et on a organisé son concert. Sans sponsor? Sans sponsor. Mais vous avez un premier sponsor, c'est Jésus. Jésus, bien sûr. Dieu est notre sponsor. Merci beaucoup, Pradel et Young, bonjour. Bonjour, chérie. Alors, Pradel et Young, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité du point de vue de la presse écrite? J'ai fait ma revue de presse et quelques articles m'ont intéressé, notamment celui de l'orchestre Le Peuple du trio Sepakos, qui aurait totalisé 46 ans cette année. Ah d'accord. Orchestre Le Peuple, trio Sepakos. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur cet orchestre? Oui, Chevry, à Brazzaville, il a bel et bien existé l'orchestre
le peuple du trio Sepakos, qui ne veut autrement dire que Célio, Pamelo, Cosmos, tous trois anciens musiciens de l'orchestre Bantou de la capitale. Pour des raisons personnelles, ils avaient quitté cet ensemble en septembre 1972. La sortie solennelle de leur nouvel orchestre, qui a aussi apporté un nouveau souffle à la musique congolaise, a eu lieu le 4 août 1973 au bar Dancing, Lumi Congo à Bakongo. Voilà. Et donc, vous avez eu ces informations dans quel journal? Ces informations, je les ai eues dans le journal La Semaine africaine de cette semaine. D'accord, d'accord. Donc, dans la Semaine africaine, vous avez aussi fait la découverte d'une écrivaine, on l'appelle Jelika Bati Kuka, c'est cela? Effectivement, Diaz, il faut dire que Jelika Bati Kuka est passionnée de la littérature depuis fort longtemps. Elle est auteure d'un ouvrage intitulé Le Courrier, un roman de 92 pages publié aux éditions Okiri dans la collection Kosso. Suite à sa publication, l'écrivaine vient de signer son entrée dans le cercle des écrivains congolais. Alors, de quoi parle ce roman? Dans ce livre, l'auteur nous raconte l'histoire d'une dame qui vit une certaine souffrance dans son couple et qui, un jour, décide de siffler la fin de la récréation de façon très particulière en utilisant le courrier. Merci beaucoup Pradel et Young pour ces notes, ces extraits de votre revue de presse. C'est la fin de Téléculture. Merci à l'abbé Edmond Bassimas. Merci au frère Jaurès Fister Livoula. Merci à Pradel et Young. On va séparer certainement avec quelques notes de musique du clip de la semaine. Et ça sera la fin aussi. Si possible, Francis Kangatsi qui est à la réalisation et Chirel Samingui à la coordination. Begalo, le média. La diri kona pour ben kudia lele ndakile ko no misomo de mitata nzana baka la bedini nkile mbona lembo tyamu ko saka luzingu kwana sosa luzingu ya nge kange baka la bedini kutiri musaka luzingu ko saka luzingu era mama ko bana puja bakuja donc sumunga bumga kamuko kona puye ko kuja ko kona somo ko puye bebi mi lumbu na oui manu kala saka luzingu Maraketela, Tinga. Tu ne peux pas te chercher, qu'est-ce que ça veut dire?